Oh! Hey, c'est une belle, ça! Hey, good job, mon JP! Entrepreneur pêcheur est une présentation de la microbrasserie Le Buck Ale. Explore ta soif. Cette émission est propulsée par Idéal Cargo, innover pour le futur. En partenariat avec Metafab, dynamisme et flexibilité au service de l'industrie. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Entrepreneur pêcheur. Aujourd'hui, on est au lac Saint-François du côté du Québec à l'ouverture de l'Achigan. C'est l'espèce qu'on va viser aujourd'hui. On est avec Maxime Lapie-Gilbert, président et propriétaire de Zale Outdoor. Maxime, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. On va avoir une belle journée. C'est sûr, c'est sûr. D'après moi, c'est l'ouverture, l'Achigan devrait être en feu. Habituellement, c'est là que c'est le plus facile de les prendre. On est sur un de mes plans d'eau préférés, ça va être la fun. Et ceux qui connaissent Maxime, je pense que le bass, c'est quelque chose qu'il aime pas mal. C'est ce qui m'empêche de dormir 12 mois par année parce que je pense à quoi faire, comment, puis j'ai hâte d'y aller. Allez, merci Max. On est également avec l'entrepreneur invité, Jean-Philippe Therrien, président de Metafab. Jean-Philippe, c'est un pêcheur passionné, il aime ça le bass. Tu avais hâte à cette journée-là. Ah, ça va être incroyable, la température qu'on a, la journée parfaite. On devrait se gâter sur l'eau. On est prêt, on peut pas être plus près que ça. Excellent. Fait que, hey, merci. Nous, ce qu'on fait, on met le bateau à l'eau puis on s'en va à la pêche. Oh, mais c'est pas tranquille. Oh, allez! Pas une grosse, là, mais C'est pas grave. très petit poisson, mais c'est un début. Bon, un poisson, c'est un poisson, mon homme. Yeah! Yeah! Merci. Ben ça, j'espère que ça va être le plus petit de la journée, mais ça montre que les poissons sont là, qu'ils sont actifs. Fait que ça fait pas tant longtemps qu'on est arrivé et Christiane m'en manquait une. On va remettre ça à l'eau le plus vite possible pour lui laisser la chance de retourner dans sa maison, puis on va en pogner d'autres. Là, tu donnes des coups, mais c'est important que quand tu donnes le coup, tu donnes du lousse. Qu'est-ce que ça fait quand tu donnes le lousse? C'est que le jerkbait, il s'en va en ligne droite. Quand tu donnes le lousse, il va te croche. Tu peux faire l'impression que c'est un poisson qui est mélangé, qui s'est fait attaquer ou qui est sur le point de mourir. Fait que c'est une proie facile pour l'Achigan, puis il saute là-dessus, il devient folle, puis... Bon. Fait que là, on va les faire venir folles. c'est le but. Parfait. C'est un leurre qui est flottant, ça? Non, c'est suspending. Fait qu'il va rester entre deux eaux. Fait OK. que la bavette le fait descendre un peu. OK. Après ça, il va rester, mettons, là on est dans 4 pieds d'eau à peu près. Il va rester à 3 pieds d'eau. Je suis un petit peu en haut du fond, puis c'est ça. OK. Bon, ben, coudonc. Tiens, mon homme. Wouhou! Nice one! Ah, ben, écoute, un départ. Mon premier Achigan sur le lac Saint-François, un petit poisson, on va le remettre rapidement à l'eau. Mais le poisson est très actif. Sérieusement, là, ça fait quoi, 5 minutes que Max en a sorti un? Même pas. Écoute, puis JP en a manqué un, fait qu'on remet ça là rapidement. Un petit swim bait, monté sur une tête swivel. Faire du swim bait, mais dans le fond, essayer de ralentir un peu l'action, de décrocher des fiches qui sont un peu plus slow à matin. À date, ça a été productif cette année, fait qu'on va essayer ça ici, essayer d'en décrocher une coupe. Parce que toi, dans le fond, t'es pas juste un pêcheur de fin de semaine, t'es un pêcheur comme intense. Ben, un pêcheur de fin de semaine, mais toi, fin de semaine. Ah non, j'aime ça au bout. Cet hiver là, du 23 décembre à quand que la glace a fondu, à tous les fins de semaine, à tous les jours, j'allais pêcher. Des fois, je peux faire une journée sur le même fruit, 2h30 le matin, 2h30 le soir, puis le lendemain, je remontais à tuque, un autre 2h le matin, 2h le soir. On faisait des crises de journée, là. Ah ouais? Fait que dans le fond, toi, t'as ta business la semaine, tu travailles fort, Ouais. puis la fin de semaine, tu On en t'en vas profite. Ah, ça prend ça. À un moment donné, il faut que tu sois capable de balancer les deux, puis de te faire du fun à travers ça. Faut aller chercher ton énergie à quelque part, à un moment donné. Exact.
depuis tantôt, Max, il tire au drop shot. Mais on voit le poisson arriver, voir le leurre, dire « Ah, ça me tente pas trop ». Il repart, il revient, il part, il revient. OK, là, il est à ma belle. Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Et tout ça. Oh non! Pas prête encore, la petite. Elle est à ma belle. Yeah! On l'a eu! Come on! Ah, ça, c'était nice. Excuse-moi, j'ai fait mal. C'était trop intense, hein? Ouais, c'est une belle en plus. Good job, mon homme. C'est mon gars. Yes, sir! Ah, je l'ai vu venir en cristal. Un bel Achigan du lac Saint-François, dans de la belle eau claire. Il est venu sur... j'avais un follow, j'ai ralenti un peu l'action, il a sauté dessus. Un bon ferrage, je vais dans le bateau. Le Conseil de l'entrepreneur est une présentation de Installation DM, vos projets techno, notre expertise. Si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur, ce serait de ne pas négliger l'importance de l'écoute. Laisser les gens aller au bout d'une idée quand ils s'expriment, leur donner une place pour s'exprimer un moment, puis de ne pas tout de suite sauter à vouloir placer son point d'une discussion, à tomber en mode de se justifier. Vraiment écouter ce que la personne a à dire puis aller au bout des choses, elle va vous apporter sa vision des choses, puis chaque personne voit les choses différemment, puis c'est important de comprendre la vision de l'humain qu'on a en avant de nous si on veut être en mesure de bien saisir ce qu'il est en train de nous dire. Donc, laisser la place aux gens à parler, écouter, puis prendre le bon qu'on peut retirer de chaque discussion. Elle le suivait, mais le pire, c'est qu'elle n'était pas agressive. Non, elle fait juste bien tranquille, comme hey, mon chum, est-ce que tu t'en vas où, toi? J'ai Hey, pourquoi t'arrêtes? Je vais te manger, moi. J'ai à peine ralenti, puis je suis reparti tout de suite à l'attaquer. Mais toi, JP, dans le fond, la pêche, là, ça remonte-tu quand... T'étais-tu bien jeune? T'as connu ça où, la pêche? Je pêchais gros quand j'étais jeune. C'est Zec, au chalet de mon oncle, puis avec ma famille à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, au secondaire, à un moment donné, les priorités changent puis tout. Fait que j'avais arrêté pendant un bon bout. Puis je me rappelle... C'est arrivé... J'ai recommencé à repêcher avec des chums un peu sur le fleuve. Je pêchais tout le temps les mêmes spots, avec les mêmes leurres, puis des sure shots, que je retournais tout le temps à la même place. Je savais que j'allais pogner tel poisson avec tel leurre, telle action. Puis, à un moment donné, je me suis tanné. Je me suis dit, Chris, il doit y avoir d'autres choses que juste prendre la même cuillère à la même place. J'ai voulu pousser un petit peu plus. Fait que je me suis pris un guide sur le lac Saint-Pierre. Puis même cette fois-là, moi, je me suis dit, tu sais, le guide, il connaît son affaire, mais d'un coup, fait que dans ma boîte à lunch, j'avais caché une troll avec des verres. Puis là, j'ai compris que c'était pas à patente pantoute. Fait qu'il m'a emmené au bass, puis on a fait une couple de techniques différentes. Puis là, j'ai vraiment pogné à la piqûre. Puis je me suis mis à vraiment plus pousser dans les techniques, être plus multi-espèces, à me promener un peu partout. Puis apprendre là, différentes techniques, puis de l'appliquer à chacune des espèces. Ça coïncide-tu avec quand tu as lancé ton entreprise ou c'est... Oui, j'ai starté mon entreprise à 19 ans. OK. Fait que c'est pas mal dans le même temps justement que j'ai recommencé à pêcher un peu plus, puis prendre du temps pour moi pour en profiter, puis changer le mal de place. Oui, effectivement. Ah, cool. Hey, OK, elle, le mon GoPro gars, elle là, est tu peux prendre agressive. pareil. Et mon homme. Wow. Good job, mon homme. Quand JP est parti, il est arrêtable, les gars. Deux back-à-back. Oh, yeah! Viens-t'en. Oh! Hey, c'est une belle, ça! Hey, good job, mon JP! Yeah, man! Hey, belle en Good tabarnak, job! mon Hey. gars! Yeah! Oh. On l'a manqué. Elle est beaucoup Hey, belle. check! Il était temps qu'elle soit dans le prise. Ah C'est ouais. ça, mon homme. Hey, c'est gros, ça. Attends, on va en faire. Ah ouais, mon Wow, gars. wow, wow. Hey, je te laisse la prendre, mon homme. À toi l'honneur. Thank you. Ouais, C'est ma tiens, belle. mon homme. Yes, sir! Vas-tu le dire? Good! Hey, elle est large, man! C'est exact. Wow. Hey, imagine le qu'elle grossisse, celle-là. Hey, je vais te prendre. Oh, nice! Good job, good job. Une crise de belle. Ça fait l'hypothèse. Un très beau poisson. Alors, on prend une petite pause de la pêche pour découvrir Jean-Philippe Terrien. En fait, on voit que c'est un passionné de pêche.
mais c'est également un entrepreneur qui est président de la compagnie Metafab. Merci Jean-Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, Metafab, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus. De où est-ce que c'est parti ça? Oui, ben en fait, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de snowboard avec un de mes bons chums. On faisait tout le temps des petits snowparks dans ma cour. On faisait du snow ensemble. À l'époque, j'ai demandé à mon beau-père de souder un peu nos modules qu'on installait dans la cour. Puis en finissant le secondaire, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais rien qui m'intéressait plus qu'il faut. Puis mon chum s'en allait faire un cours de soudure. Fait que j'ai décidé de le suivre. C'est de quoi qui m'allumait aussi. Je me disais qu'on pourrait faire nos petits modules de snowpark nous autres mêmes. Puis j'ai foncé, j'ai commencé le cours avec lui. Finalement, une semaine après, mon chum, il aimait pas la soudure, il a lâché le cours, mais j'ai décidé de continuer quand même. Puis c'est ça, j'ai fait mon cours de soudure. En sortant, j'ai eu la chance de me placer dans une entreprise qui venait de perdre tous ses employés parce qu'ils avaient passé au feu, puis les employés s'étaient replacés dans d'autres shops. Fait que je suis tombé tout seul avec les deux boss. Eux autres faisaient beaucoup de chantiers, moi j'étais plus à l'atelier, fait qu'ils m'ont délégué rapidement beaucoup de responsabilités. J'ai développé une bonne autonomie, c'est moi qui commandais le matériel, je lisais les plans, j'assemblais, je soudais. C'est moi qui peinturais, je livrais en chantier aussi. Puis après 1 an et demi, dans le fond, ils ont décidé qu'ils arrêtaient de faire de la fabrication, qu'ils faisaient juste l'installation en chantier. Puis ils m'ont offert de racheter une partie de leurs équipements, puis de me lancer en affaires. C'est de quoi que je faisais déjà, prendre des petits contrats sur le side pour en faire un peu plus. Puis j'ai décidé de me lancer, de partir ma business, puis de racheter une partie de leurs équipements. Ça, tu as fait ça à l'âge de? 19 ans. Wow! Puis ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans en février là, que Metafab est ouvert. OK. Fait que tu as vraiment monté une belle entreprise. Puis oui. Qu'est-ce que tu dirais qui aurait été ta plus grande réussite dans tes 10 ans? Je te dirais la plus grande réussite en 10 ans, c'est l'équipe que je me suis entouré, la petite gang qu'on est allé chercher. C'est vraiment de quoi que je suis content. On a une belle gang qui se tient, on a du fun. Je sais que je peux avoir confiance en eux autres. Vendredi, je planifiais mon trip. J'ai pris congé justement pour me préparer pour le site. Puis tout s'est déroulé sans que j'aille à m'en occuper. La gang est autonome, puis on a une belle gang avec des belles valeurs. Je me suis entouré de bon monde, puis je suis bien content. Non, c'est ça. Puis ce que tu me disais en pré-entrevue, en fait, c'est que ton équipe pour toi est vraiment importante. Là. Ça ressortait vraiment. Là. Absolument. Je peux pas faire... je pourrais pas avoir le business que j'ai là sans l'équipe qui me back. Je peux pas tout faire, j'ai pas toutes les connaissances. J'ai du monde qui viennent m'épauler là-dedans, qui ont d'autres forces que moi j'ai pas. Puis on se complète là-dedans, on a une belle complicité. Puis c'est vraiment en gang qu'on réussit à accomplir tout ce qu'on fait. Là. Effectivement, effectivement. Je pense que tu as une clé un peu du succès, c'est que tu sais bien t'entourer, puis ton équipe te le rend bien. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Puis je te poserais la question un peu, c'est quoi qui a été ton plus grand défi quand tu as monté ton entreprise? Assurément la croissance. Ça a monté extrêmement vite. Les premières années, j'étais tout seul. Ensuite, on a passé à 2, 3, 4. Puis à un moment donné, on a passé 10, 30, 50, 85 en vraiment un court laps. Donc, c'est beaucoup d'outils à mettre en place que je ne connaissais pas. C'est beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas. De la gestion RH, c'est pas quelque chose qui est facile. J'ai appris à souder des bouts de métal ensemble, pas à gérer des humains. Donc, j'ai appris là-dedans, j'ai évolué. Je me suis adapté, puis c'est de quoi aujourd'hui que j'aime faire, justement. Travailler avec ce monde-là, les comprendre, les écouter comme on parlait tantôt, puis essayer de créer quelque chose avec eux autres qui correspond aux besoins puis à la réalité de chacun de nos gars pour desservir des clients, oui, mais pour grandir ensemble, toute la gang, puis s'en aller à quelque part ensemble. Effectivement, parce que tu le disais tantôt, l'équipe est importante, mais l'équipe, si elle veut grandir, il faut qu'elle grandisse ensemble. Oui. Tu agis un peu comme un leader, mais tu es un leader à l'écoute. Qu'est-ce qui me motive à avancer? L'accomplissement. L'accomplissement. Des fois, c'est pas toutes les bouts qui sont le fun, mais même un bout de plate, quand je le termine, puis que je sais que j'ai tout donné, que j'ai fait de quoi de bon, puis que j'en ai sorti à la tête haute, l'accomplissement que j'en retire, pour moi, c'est énorme. C'est quelque chose qui me pousse à avancer, assurément. Puis l'épanouissement de la gang, vraiment, tout ce qu'on réussit à accomplir, pour moi, c'est mon fuel, c'est ce qui me motive. C'est un peu comme la passion pour la pêche. J'imagine que ça, c'est vraiment quelque chose qui t'allume. Mais ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il
il y a un peu un parallèle à faire parce que j'ai remarqué que tu es bien structuré à la pêche. Je t'ai pas vu en entreprise, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Oui. Oh, pour moi, être structuré, être organisé, c'est un no-brainer. Faut vraiment. Je passe beaucoup de temps à prévoir d'avance ce qui va arriver, voir venir les coups. C'est de quoi même qu'il a fallu à un moment donné que j'apprenne à décrocher quand j'étais chez nous, parce que j'essaie tout le temps de prévoir ce qui s'en vient, puis de voir venir les coups. Mais tout est classé dans le shop, faut que ça soit droit, faut que... Je travaille avec, c'est niaiseux, mais un exemple bien concret de à quel point il faut que ça soit organisé pour moi. On a, pour nos cédules de chantier, je travaille beaucoup avec des post-it. Je suis quelqu'un on colle des post-it partout. Puis je collais mes post-it de chantier pendant un bout sur mon bureau. Puis à un moment donné, ça m'énervait parce que j'étais pas capable de les coller droite. Fait que là, à un moment donné, je me fâche. Je dis là, ça fait, on règle ça aujourd'hui. Fait que là, mon gars qui était avec moi dans le bureau, il dit qu'est-ce qui se passe? Je dis j'étais curieux, je suis pas capable de coller mes post-it droites. Fait que je suis descendu dans la shop, j'allais chercher un X-Acto, une barre de fer. Puis je me suis tracé des lignes droites à l'X-Acto partout sur le barreau pour être capable de placer mes post-it droites, que ce soit organisé. Puis... Fait que non, c'est ça, c'est intense mon affaire des fois. Non, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, ça te permet justement d'avoir une certaine structure. Ouais. Puis de. Moi, dans le fond, j'ai un peu un exemple également à te donner, c'est que, tu sais, je pense que pour avoir du plaisir à quelque part, puis pour justement te décrocher, tu apprennes à te structurer. Ouais. Puis après ça, là, tu peux avoir du plaisir. Parce que si tu n'as pas la structure, le plaisir, dans le fond, après ça, ben c'est plus difficile à avoir parce que tu es un peu. Tu croches, on va dire. Là. Mm-hmm. Pour toi, une journée idéale, ça ressemblerait à quoi là, à la pêche, mettons? Une journée idéale, c'est une journée où je vais chercher justement à me dépasser, un peu comme à job. J'ai tout le temps besoin d'avancer, de me dépasser. Je suis pas le gars qui va rester assis à son bureau à me dire bah, ben, c'est le fun, tout roule, j'ai pas besoin de rien faire. Je vais aller à la pêche justement. Ou, j'ai besoin, quand j'étais à job, je me concentre. J'essaie d'être tout le temps proactif, de faire évoluer la compagnie, d'avancer. On essaye d'innover, d'avoir de pousser à gauche et à droite pour des nouveautés. On a un comité vert qu'on essaie de réduire notre impact environnemental juste par conscience. Cette année, on a planté, pour les 10 ans de l'entreprise, on a planté 10 arbres par employé actif. Okay. On récupère des batteries, des choses comme ça. On a un comité expérience employée, comme un club social qu'on essaye de faire. On fait un party annuel de Noël comme tout le monde, mais on fait un party estival que là, on invite les petites familles. Fait qu'on loue des jeux gonflables, on fait venir les enfants. Les enfants, les femmes voient un peu les autres gars avec qui ils travaillent, qui socialisent. On a un programme d'aide aux employés qui est complètement confidentiel si les gars ont des problèmes. Puis on paye aussi pour les conjoints. Nous autres, on ne sait même pas qui a appelé, ils peuvent appeler là. On essaie de vraiment tirer à gauche et à droite pour être proactif puis évoluer. Pour moi, une journée de pêche idéale, c'est la même chose. C'est que tu essaies d'être proactif, de trouver des nouvelles techniques, d'évoluer dans ta journée puis d'en ressortir grandi avec du nouveau bagage. Fait que mon but, c'est pas tant de poigner du poisson que d'en ressortir avec un bagage de plus qui va me servir la fois d'après. Fait que je vais varier des techniques, je vais varier des spots. C'est niaiseux, mais je vais avoir autant de fun une journée de pluie ou de grand vent que de soleil parce que l'environnement des poissons change, puis je vais être capable de trouver le poisson, de comprendre ce qu'il fait, puis c'est ça, d'être proactif, d'évoluer. Fait qu'une journée idéale, que ce soit à la job ou à la pêche, c'est la même chose. Faut que j'en ressorte grandi avec le sentiment d'accomplissement. Wow. Puis là, on parle d'inspiration, mais il y a une question qui me vient en tête, c'est pourquoi est-ce que tu es en affaires? C'est quoi la raison d'être? Le challenge, le challenge qu'il y a pas juste moi parce que j'ai justement une équipe incroyable qui me back, mais si je me lève pas le matin, il n'y a pas personne qui va le faire à ma place. Il faut que je me lève. Les gros problèmes qu'on n'est pas capable, que l'équipe n'est pas capable de régler ou de quoi, ça retombe dans ma cour. Puis le bout de me dire, faut que tu trouves une solution, faut que tu le règles, faut que tu fasses de quoi avec ça. Quand je le règle, l'accomplissement que j'en tire, pour moi, c'est... Puis tu sais, de justement pas cadrer d'un poste que tu sais que du lundi au vendredi, ta job, c'est de faire ça. Ouais. De pouvoir évoluer moi-même mon poste, d'amener mon propre poste ailleurs, ma business, c'est de quoi que je serais pas capable. Je cadrerais pas d'un poste typique, je voudrais tout le temps trop en faire puis aller plus loin, évoluer. Là. Wow!
C'est pour ça que quand il va à la pêche, bien, il veut connaître différents types de conditions météo, de journée. Puis de ce que je comprends, c'est que Jean-Philippe, même s'il ne pogne pas de poisson, mais il va apprendre. C'est la même chose comme dans une entreprise. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. Vraiment, là, on passe une belle journée à la pêche. J'ai vraiment aimé te rencontrer parce que, écoute, tu es un jeune dynamique qui a quand même eu une entreprise qui a eu jusqu'à son pic de 85 employés. C'est pas rien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Puis nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la pêche. Écoute, on est vraiment chanceux, des vents de 15 km/h, des rafales à 20. Il fait beau, il fait chaud, mais pas trop chaud. Puis le poisson, il est présent, pas très actif selon moi. Fait qu'il faut y aller plus en finesse. Mais l'important, là, c'est quoi? C'est qu'on passe une belle journée à la pêche, avec du bon monde, on a du plaisir. J'ai casté, puis ça a fait un nœud dans mon fil, puis je l'ai vu. Puis il fallait que je change mon fil, puis j'ai été trop paresseux. Quand ça a cassé sur un petit poisson, puis on a vu le fil traîner, puis on voyait un poisson sauter. Fait que Christian, il était en train de le ramener à la main, comme dans le temps. Comme dans le temps. Hein, toi? Hey, merci, tu m'as récupéré mon hook, mon poids. Tu sais, du tungstène, ça coûte cher. Fait que là, j'ai récupéré tout ça. T'es mon homme. J'ai une basse à la main. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça, c'est drôle. La bête est un peu tough, mais on a réussi à sortir un beau bass d'un reef dans le shallow. Un beau poisson. Un conseil que je donnerais à l'Achigan, ce que je vois beaucoup les gens faire, c'est regarder la map, regarder où c'est qu'ils voudraient aller pêcher, ils voient une belle pointe, ou peu importe. Ils vont arriver là, puis ils vont pêcher super longtemps jusqu'à temps de voir si ça marche. Un truc que moi je fais beaucoup, c'est me promener vraiment rapidement avec mon moteur électrique, puis je vais utiliser des leurres de réaction comme celui-là ici. Ça, c'est un jerkbait, ça couvre vraiment beaucoup de territoire, ça fait vraiment beaucoup de vacarme dans l'eau, les poissons partent de loin pour venir le chercher, donc ça nous permet de localiser les poissons. Un moteur électrique, ça a une roulette souvent là, de 0 à 10. Moi, quand je me promène avec mon moteur électrique puis j'essaie de trouver du poisson, je suis souvent entre 5 et 7. C'est quand même assez rapide. Je casse, je ramène rapidement. Quand j'ai une attaque ou deux à la même place, c'est là que je vais utiliser l'angle du moteur électrique, des power poles, ou juste rester à la même place. Puis je vais utiliser des techniques un peu plus de finesse, comme exemple, on peut prendre le wacky, le drop shot, le tube, des petites écrevisses sur des têtes de football. J'affectionne beaucoup le drop shot comme ça ici. C'est une technique qui fonctionne super bien pour moi depuis longtemps. C'est une de mes techniques favorites. Donc, on trouve le poisson avec un leurre de réaction comme un jerkbait. Puis après ça, quand on est sûr qu'ils sont là, on essaie de prendre le plus possible des poissons du school qu'on appelle, donc du groupe de poissons, avec une technique style le drop shot. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un passionné en tant que Maxime Lapie-Gilbert, mais également un représentant de deux produits qui nous ont été vraiment bénéfiques aujourd'hui pour l'Achigan. Maxime, j'aimerais ça que tu nous les présentes. Bien, c'est deux compagnies, en plus, c'est deux compagnies québécoises, c'est vraiment le fun. NXS, c'est une compagnie qui font plein de trucs, là, des terminal tackle, puis du plastique souple. 74 Element, c'est 74 Element tungsten, ça fait du tungsten. Donc, on a utilisé une combinaison des deux leurres aujourd'hui pour faire une superbe de belle pêche. Le premier que je vais vous présenter, c'est la tête qui s'appelle la tête Who Dat. C'est une tête de type football qu'on appelle. Puis qu'est-ce qu'elle va faire, elle, dans l'eau, c'est qu'elle va rester stand-up. Donc, elle va rester tout le temps dans les airs comme ça. Puis, on va y mettre le petit produit qui s'appelle le Lil Max de NXS. Le Lil Max, c'est moi qui ai demandé au propriétaire de NXS, j'ai dit « J'aimerais ça que tu me fasses un petit écrevisse dans le 3 pouces exactement comme ça. » J'ai dit mes couleurs, j'ai dit qu'est-ce que je voulais, il me l'a fait exactement comme que je voulais. Puis, parce que c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup faire, puis tu l'as vu, ça marche aujourd'hui. Puis, en plus, en tigeon, je vais vous montrer comment on le monte. On va le mettre en style texan, donc on le rentre un petit quart de pouce à peu près comme ça, en plein milieu. On vient le pousser de l'autre côté. Puis ça fait en sorte que ça lui met un petit écrevisse qui va avoir les pattes dans les airs tout le temps. Puis l'Achigan adore manger de l'écrevisse, fait que ça marche vraiment bien. Ensuite de ça, l'année d'après, j'ai dit « OK, c'est bien beau. Ça, c'est quand je pêche en eau peu profonde. J'aime bien ça avoir les petits 3 pouces avec des petites têtes de football comme ça. Mais quand que je pêche dans le plus creux, j'aime ça avoir les têtes de football lousses, encore là, de la compagnie 74 Element, d'un peu plus gros poids pour aller en profondeur.
Quand elle est lousse comme ça, quand on pêche en profondeur, c'est souvent des endroits qui ont du courant. Au Québec, tout ce qui est le fleuve. Donc, en étant lousse comme ça, elle va se promener, elle va suivre le courant, comme une petite écrevisse qui vient de se faire prendre dans le courant. Une proie facile pour un achigan. On va le monter texan aussi, puis on va le mettre avec le leurre qu'il a appelé le Big Max. Lil Max, Big Max. Ça, c'est la version moi il y a 10 ans, puis ça, c'est la version moi aujourd'hui qui a pris un petit peu de poids. Lil Max, Big Max. C'est deux produits que... Le produit Lil Max et Big Max, j'ai oublié de le dire, mais il y a un odorifiant dessus qui vient déjà dans le sac, qui marche vraiment énormément. Les achigans, on les voyait, on leur lançait, là, puis ils venaient cogner dessus directement. C'est vraiment efficace, ça marche bien. Les hameçons, c'est des bons hameçons. La peinture qu'il y a, c'est un powder coating qui reste vraiment longtemps. Ça peut cogner dans les roches, puis elle ne deviendra pas toute écaillée. Là, elle va rester noire pendant super longtemps. Très bon produit du Québec. Super. Merci beaucoup, Max. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend les mêmes leurres, puis on s'en va chercher l'achigan. Oui, yes! Oh yeah, joli! Fish on! Oh yeah, joli! Oh, tabarouette, hein? C'est une bête. Attention! Je vois. Oh non! On est là encore. Nice one! OK, prochain. Yes! Wouh! C'est une belle planète! Là, on se promène dans de l'eau vraiment pas creuse. Là. Il y a comme 2-3 pieds d'eau. Puis c'est une des joies d'avoir un bass boat, c'est d'être capable d'aller dans pas creux d'eau comme ça. Tu peux le faire avec n'importe quel bateau. On peut pousser notre lock un peu pas mal plus avec un bass boat. Puis quand on les voit, on lance puis on espère. À date, tout ce qu'on a vu, il était très spooky, mais là, il y en avait 2-3. Quand il y en a plusieurs, c'est l'effet de compétition. T'sais. Fait que là, c'est là qu'ils vont venir les chercher. Là. Fait que... Alors, c'est ce qui conclut notre belle journée sur le lac Saint-François. On était allé à la recherche d'achigans. Puis, ma foi, on l'a trouvé vraiment là, avec des techniques que Maxime nous a démontrées aujourd'hui. Écoute, Maxime, je pense que ça a été un succès. Là. Mon objectif, c'était de vous faire prendre beaucoup de poissons, mais j'avais quand même en tête de vous faire prendre des gros spécimens aussi, qui est... c'est pas évident. Des jouets sont devenus grosses pas pour rien, c'est parce qu'ils sont plus futés que les autres. Puis, on a réussi à les trouver, on les a vus, on les a trouvés souvent à vue, en les pêchant, en les voyant directement dans l'eau. Fait que ça, c'est vraiment trippant, c'est vraiment le fun. Je suis content, on a eu une belle journée. Fait que beaucoup de poissons, malgré la journée écourtée un peu, là, c'est une belle journée. Puis, tu sais, de la pêche à vue, moi, personnellement, c'est la première fois que je le faisais. Tu sais, avec les conseils de Max, lance-là, puis sois patient, puis pour vrai, là, c'est vraiment une belle expérience. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Jean-Philippe, c'était un habitué. Lui, on n'a pas eu besoin d'y montrer. Tu as passé une belle journée? Oui, une super belle journée. Puis tu dis que je suis habitué, mais j'ai quand même appris plein de choses avec Max. C'était le fun. Vraiment une belle journée. Puis tu sais, le challenge était là. On a essayé beaucoup de techniques différentes, des chassés à vue. C'était trippant au bout. Effectivement. Écoute, moi aussi, j'ai appris différentes techniques. Je connaissais le drop shot, mais aujourd'hui, dans le fond, on a pêché avec un écrevisse. Puis justement, j'en ai sorti avec ça. En fait, j'en ai échappé une belle. Fait que... on ne peut pas toutes les avoir finalement. Fait que, merci à tous d'être venus avec moi. Sérieusement, c'était une très belle journée. Puis nous, on se dit à un prochain épisode. On a quelque chose au bout de ça, mon âme? C'est puissant! Ouais? Wow!